Salut à toi, c'est Gabrielle. J'espère que tout va bien pour toi, que ce deuxième confinement se passe le plus harmonieusement et le plus en douceur possible. Voilà. Je vais te faire une guidance générale. Comme d'habitude, si ça te parle pas du tout, alors passe à quelque chose d'autre, à une autre vidéo, une autre guidance. Si au contraire ça te parle beaucoup et que tu as envie d'autres informations, voilà, et que tu as des questions plus particulières, tu peux me contacter sur yel3d@gmail.com et je pourrais te faire une guidance privée. Voilà, allez c'est parti. Je prends enfin c'est le tarot du funambule qui me fait de l'œil, donc j'y vais avec celui-ci. Hop. Donc le tarot du funambule de Siolo Thompson. Voilà, je te montre sa boîte. Ok, alors celle-là non, celle-là oui. On va parler de foyer, on va parler de maison, on va parler de... voilà, apparemment. Peut-être la construction d'un foyer ou la modification de certaines choses au sein de ta maison ou de ton appartement ou de ton lieu de vie. Apparemment, oui, effectivement, il y a de l'action. Il y a de l'action au niveau de ton foyer, de ton lieu de vie. Peut-être que tu fais des travaux ou peut-être que tu fais des aménagements, des modifications à cet endroit. Peut-être pour t'y sentir mieux parce que peut-être que de plus en plus, tu te rends compte que tu risques d'y passer de plus en plus de temps. Donc c'est important de se sentir bien dans le lieu dans lequel on vit. En tout cas, il y a de l'action, là. Il y a de l'action, ça bouge, j'entends, ça bouillonne, ça tourbillonne, ça... Voilà. Bien. Alors ensuite, on m'a laissé tout un tas de cartes qui s'est retourné, donc je le prends. Donc on me dit là ensuite que d'un point de vue financier, peut-être que tu as connu... des difficultés, que tu as connu des difficultés financières, des choses comme ça. On parle ensuite que apparemment ces difficultés, elles sont liées à quelque chose de passé. Donc soit c'est en rapport avec un héritage peut-être, soit... ouais, c'est quelque chose... ok. Cet argent, c'est quelque chose qui... C'est comme si on m'envoyait le fait que cet argent, c'est quelque chose qui est lié au passé. Et qui te retenait en arrière. Et mais de façon... négative. En fait, tu avais de l'argent, tu avais une aisance grâce ouais, c'est peut-être un héritage que tu as perçu qui te tirait vers le bas, et qui te faisait du mal, enfin pas qui te faisait du mal, mais qui te retenait et qui finalement, si, ça te tire vers le bas et ça te... Voilà, peut-être que tu es quelqu'un qui est très matérialiste et que cet argent te permettait de te sentir peut-être libre, voilà. Mais en fait, apparemment, tu as reçu des nouvelles où tu as travaillé sur toi et tu t'es rendu compte que finalement, c'était quelque chose qui te faisait boiter. Là, on m'envoie l'image d'un caillou dans une chaussure.
Ok, alors je comprends pas ce que je te dis, hein. Je sais pas ce que je te dis, je t'envoie juste ce qui me traverse, voilà. Ok. En fait, tu t'es rendu compte, là, il y a des messages qui sont arrivés ou des choses dans ta vie, des informations dans ta vie, des messages d'autres personnes ou alors une espèce de guidance ou voilà, quelque chose qui est arrivé ou qui t'a permis de te rendre compte que c'était finalement l'argent c'est superficiel et que c'est enfin que c'est superficiel. J'aime pas trop dire ça parce qu'on en a besoin hein, de l'argent, c'est quelque chose dont voilà qui coule de façon fluide et qui soit utilisé de façon intelligente etc. Mais enfin intelligente oui. Euh, c'est comme si tu t'es rendu compte que l'argent fait pas le bonheur, quoi. Voilà, tu t'es rendu compte de ça. C'est-à-dire que tu croyais que voilà, le fait d'avoir une espèce d'assise financière avec un certain level financier, avec une certaine abondance financière, c'est ça qui allait te procurer du bonheur, de l'abondance et de voilà, et que ça allait régler tous tes soucis, mais finalement tu te rends compte que c'est pas le cas, quoi. Tu te rends compte qu'en fait l'argent se doit de circuler. Ça sert à rien de le garder sur ton compte en banque, c'est pas ça qui te rend heureux. C'est plutôt le fait de le dépenser en conscience vers en échange de choses ou de services ou de voilà de choses, de services, oui voilà qui te font du bien quoi et qui t'élèvent d'un point de vue spirituel. Là t'as compris quoi. T'arrives à la fin d'une situation qui t'a vraiment blessé et qui t'a vraiment tiré vers le bas. Je pense que t'as une nouvelle relation avec l'argent. T'as une nouvelle relation, t'as une nouvelle... euh, tu l'utilises vraiment comme maintenant un outil. Et plus comme j'ai de l'argent donc ça va me rendre heureux. C'est plus vraiment ça. C'est j'ai de l'argent, je l'utilise comme un outil pour acquérir des choses ou acquérir des services ou acquérir voilà qui vont justement m'aider à réaliser certains rêves, à être bien dans ma peau et et voilà t'as trouvé en fait un équilibre. T'as trouvé c'est comme si, en fait, on voit cette image de comme si l'argent finalement te bouffait en fait, parce qu'il en faut toujours plus, 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 voilà. Et finalement là, ça y est, t'as compris que finalement, bah t'as ce qu'il faut, et puis c'est largement suffisant. Et ce que tu as, en fait, tu le dépenses en conscience. Tu achètes achètes à des commerçants ou voilà ou à des gens qui te font vibrer et qui t'élèvent et qui font des choses qui te touchent voilà au niveau des services c'est pareil tu dépenses en conscience et donc tu utilises l'argent euh, comme un outil et voilà il y a vraiment un échange etc et donc il y a un équilibre là qui est en train de se mettre en place là c'est et on parle de libération c'est ça. En fait, l'argent, avant, t'entravait. Tu étais dépendant de l'argent. Dépendant ou dépendante. Hein. Là, je j'ai pas de... Homme ou femme, on s'en fout. Euh, ça peut être toi qui es dans cette situation-là ou une personne de ton entourage. Mais en tout cas, là, on parle d'une libération, en fait, face à l'argent. Ouais, on me dit que là, t'avais pas vu en fait que l'argent te tirait vers le bas et là, il y a réellement une rupture. Là, il y a réellement, ouais, c'est un condensé de ce que je viens de dire. Ouais, on parle encore d'une action libératrice là, euh, où tu te sentais pieds et poings liés avec cet outil-là et finalement, ça change quoi. Là, il y a vraiment un grand changement. Ok. Alors, je vais poursuivre avec le Tao.
parle de la grâce. Superbe carte, magnifique. C'est comme une espèce de... Enfin, par rapport à cette chose-là, à cette addiction, c'est le terme qu'on m'envoie, cette addiction à l'argent ou voilà, aux biens matériels, etc. Il y a une espèce de... Comment ? De bénédiction, tu reçois une bénédiction, tu reçois des compréhensions et ça te libère. C'est une grande libération là. On parle d'une rupture en fait. C'est comme si ça chamboulait totalement. En fait, cette prise de conscience, voilà, c'est une libération et tu vois plus la vie et les choses du tout de la même façon, quoi. Tu prends de la hauteur. Ok, il y a celle-là qui vient aussi. Hop. Alors. Voilà, quand je te dis tu prends de la vision de hauteur, j'ai celle-là qui sort. Obtention d'une vision d'ensemble. C'est la contemplation. Tu as observé en fait. Tu as observé ta vie. C'est comme si tu sortais de ton corps et tu observais. De façon très objective ton rapport à tout d'ailleurs. Là je parlais d'argent, mais ton rapport avec l'autre ou les autres, ton rapport avec l'objet, ton rapport avec les émotions, ton rapport voilà. Et tu fais confiance à ton intuition, tu fais confiance à tes ressentis. Et a priori, avant, tu ne le faisais pas, ça. Avant, tu prenais pas le temps. En fait, tu étais la tête dans le guidon et la vie t'emmenait sans forcément que tu prennes le temps de réfléchir à certaines choses, etc. Et voilà. Peut-être que ce Covid, avec ce confinement, avec ce temps un petit peu qui se calme, ou si tu as envie de te déplacer, tu dois faire ton petit papier, ton petit machin, ton petit truc, voilà. Ce temps qui se... Ouais, ce temps qui se calme, eh bien, justement, tu l'utilises, ce temps qui se libère, pour observer, pour analyser, voilà. Et tu comprends. Et tu fais confiance à ton intuition et à tes ressentis, tes émotions. Tu es plus dans des énergies yin. Que tu sois un homme ou femme, on s'en fout. Tu fais confiance à ton ressenti, quoi. C'est comme si maintenant tu avais une compréhension de tous les obstacles et les difficultés qui se sont présentées à toi. Tu comprends la raison pour laquelle elles se sont présentées à toi. Tu comprends que finalement, c'était pas une si mauvaise chose que ça. Et là, on m'envoie un sentiment de pardon, en fait, ah merde, j'avais pas compris. Et puis, paf, tu comprends. Donc là, c'est quelque chose qui est fait, qui est clos, etc. T'as compris. Et là, en fait, on me dit que t'es dans un moment où t'es en train d'acter un espèce de pardon envers toi-même. De te dire ah merde, ouais, j'avais pas compris. Et donc là, tu es en train de te dire d'essayer de te pardonner, voilà, à toi-même pour tout ça, quoi. C'est une révolution. C'est comme si, voilà, tu avais une mise à jour. Là, c'est très informatique, hein, c'est très... voilà, t'as reçu une mise à jour, en fait. T'as reçu... voilà, tu vois plus les choses de la même façon. T'as évolué, quoi. C'est un toi 2.0. C'est un toi 2.0. Voilà, t'as une autre vision de la vie en général, de ton rapport aux choses, etc.
Et justement, de plus en plus, t'as confiance. Tu suis ta guidance, tu suis ton instinct, tu suis ta guidance, tu suis cette petite voix qui hurlait pour se faire entendre. On m'envoie ça, hein, en fait, ça hurlait à l'intérieur de toi pour se faire entendre, voilà, et maintenant ça y est. Et c'est comme si tu recevais un espèce de soulagement, là, ça y est, ça y est. Cette petite voix, elle est en train de s'apaiser. Donc cette petite voix qui est toi, hein, tu es en train de t'apaiser. C'est cette part de toi qui hurlait, se fait entendre, et du coup, t'as une espèce de relâchement, là, de... Voilà. C'est... Waouh, je suis épuisée pour toi. Ouais, c'est une transformation qui est radicale. Donc c'est... Effectivement, si tu es totalement épuisé, c'est normal, hein. Prends le temps de te remettre de tout ça, parce que c'est vraiment... tu viens de passer des étapes qui sont fondamentales. Donc bravo. Bravo et chapeau, tu peux être fier de toi. On me parle de compréhension là. T'es en pleine régénération, donc effectivement, c'est le feu créateur, c'est un feu qui est nettoyant également. Donc prends le temps dans la mesure du possible, de t'écouter et de te reposer. Voilà, si on t'en demande beaucoup actuellement et que tu n'y arrives pas, prends le temps de te reposer, hein, va pas t'user à la tâche et tomber malade, quoi. Voilà, Covid ou pas Covid, ou voilà, on s'en fout. Prends le temps, repose-toi, voilà. Bien, et bien, ce fut, ce fut, waouh, costaud. Bien, je crois que je vais m'arrêter là parce que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de la situation, et on me dit grand chamboulement dans ta life. Ta vie, ouais. Voilà, donc bien écoute, si t'as envie que j'aille plus loin, que t'as des questions, que voilà, n'hésite pas à me contacter sur yel3d@gmail.com, et je t'enverrai des informations quant à une guidance, du coup, via internet, via une guidance virtuelle, donc voilà. Il me reste plus qu'à te souhaiter plein de belles énergies, hein. Ne perds pas patience, tout se fait en son temps, et voilà, je t'envoie plein de lumière, plein de belles énergies. Prends soin de toi. Ciao.